Melchisedec. Télélestie est le résultat d'une œuvre débutée sur une étape par le Christ et bouclée avec maestras sur la croix de Golgotha selon Jean chapitre 19 verset 30. Télélestie, c'est aussi un chef-d'œuvre divin complet qui déroule sur votre chaîne de télévision préférée, Câble TV, des séries d'enseignements systématiques appuyées par des témoignages authentiques de guérison, des miracles, des délivrances, des restaurations réalisées par Dieu dans la vie des cas désespérés par l'intermédiaire de loin de l'Éternel, le prophète King Alan Melchisedec. Télélestie, c'est 52 minutes de balade spirituelle, Bible ouverte dans la résolution des questions et mystères du paranormal. Télélestie, c'est la compagnie divine qui vient éteindre les flammes de la sorcellerie endogène et exogène qui veut consumer votre vie et famille. Télélestie, c'est simplement Dieu qui vous dit entrez dans la pleine victoire, qu'offre le Messie et célébrez votre propre victoire au nom de Jésus-Christ. Regardez désormais votre émission Télélestie de lundi à samedi 13h, 14h avec rediffusion 21h et dimanche suivez-nous à 8h avec rediffusion à 21h. Contact 693 07 09 65 673 15 57 63. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Nous vous remercions ce soir encore d'être avec nous dans le cadre de notre émission Télélestie. Vous le savez déjà, cela se passe dans le livre de Jean chapitre 19, le verset 30. Un personnage exceptionnel, né de façon exceptionnelle, venu sur la terre de manière exceptionnelle, appelé Jésus, que vous connaissez tous d'ailleurs au travers de la parole de Dieu, était venu pour régler une question jadis restée non réglée, une équation impossible au niveau de la technologie, au niveau de la mathématique, au niveau de la science et au niveau de tous les autres éléments qu'on peut utiliser. Alors Dieu donc, ayant remarqué que le monde se perdait en lui-même, a décidé de prendre la forme corporelle, est venu sur la terre sous un personnage appelé Jésus. Il a été crucifié au milieu de deux autres prisonniers qui étaient des personnes coupables de sédition. Alors que les heures s'égrenaient, on se demandait qu'est-ce qui va se passer. Celui qui était à sa gauche a demandé à ce que Jésus les délivre. Mais ce n'était pas possible parce que c'était la seule manière pour Dieu de régler la question, cette équation impossible. La Bible déclare que lorsque le moment fatidique était venu, alors Jésus s'est mis à crier. Il a poussé un cri. Il aurait dû utiliser un langage, comme le langage hébreu, ou alors une autre langue de ce moment, l'araméen, ou alors une autre langue. Mais il a choisi exactement la langue romaine. Parce que nous savons très clairement qu'en cette époque, la langue romaine était la plus dominante de toutes les langues dans le monde. Rome était l'entité qui dominait toutes les autres nations de la terre. Alors pour que Dieu se fasse entendre de la manière la plus solennelle, de la manière la plus juste, de la manière la plus efficace, que Jésus a utilisé ce langage romain en disant Télélestie, qui veut simplement dire dans le langage français aujourd'hui, tout est accompli. Dans tout est accompli, nous voyons un mystère de Dieu résolu, une équation restée pendant de longues années après que l'homme ait chuté dans le jardin, être résolu de façon extraordinaire. Alors Jésus, en disant Télélestie, nous montre par là que le monde aujourd'hui peut vivre une expérience contraire à ce que nos ancêtres, Adam et Ève, ont connu. Et nous bénissons le Seigneur dans le cadre de cette émission aujourd'hui. Nous sommes là, et vous pouvez le remarquer d'ailleurs, que nous avons emprunté notre pas, un pas qui sera un peu exceptionnel par rapport à la manière de faire dans nos habitudes du quotidien. Nous serons justement avec vous à vous entretenir pendant une certaine période de temps où les enseignements seront justement donnés et à la suite de mes enseignements, il y aura une page ou alors un temps que je pourrais appeler un temps de questionnement. C'est-à-dire vous avez la possibilité pendant ce temps de pouvoir poser des questions, envoyer vos SMS, réagir. Et après cela, donc, nous aurons sûrement à vous laisser notre numéro qui passera au bas de l'écran, permettant de pouvoir nous contacter en tout moment pour solliciter des prières, solliciter des encouragements, un coaching, ou en quelque sorte encore être enseigné, ou pourquoi pas souhaiter voir l'évêque, le prophète que je suis, dans le cadre d'une conférence, où vous aurez besoin d'un orateur. Nous sommes là pour ça. Alors, pour ce soir, nous allons vous entretenir sur une thématique assez exceptionnelle qui porte pour ce titre « En finir avec l'esprit de l'errance ». Dans le cadre justement de ce message qui va nous faire voyager au travers des Saintes Écritures, vous aurez sûrement l'occasion pendant ce moment de découvrir des mystères qui vont vous faire voyager dans le paranormal et qui vont vous éduquer aussi en même temps et vous apporter une assistance comme vous n'avez jamais pu avoir dans votre vie.
En effet, cher ami, il y a beaucoup de choses qui arrivent à beaucoup de personnes. Vous qui êtes là, connaissez aujourd'hui des événements qui vous arrivent dans le quotidien et vous vous posez des questions à savoir de quoi il s'agit. Vous sortez le matin, vous allez vous engager dans un dossier et au milieu du parcours, le dossier disparaît entre vos mains. Vous vous levez un matin, vous vous engagez dans une affaire et au bout du compte, cette affaire vous échappe entre les mains. Vous vous mettez dans une relation avec un homme et au bout du compte, cette relation finit de façon anormale et vous êtes obligé de recommencer à zéro. Vous posez des questions à la maison quant au fait de savoir qu'est-ce que c'est exactement. Nous sommes là aujourd'hui pour répondre à vos questions et vous aider aussi à pouvoir avancer dans la vie en empruntant un pas qui vous aidera à mieux comprendre pour retrouver votre sourire et surtout votre délivrance dans la présence du Seigneur. Mais avant toute chose donc, permettez-moi, parce qu'il est important, d'autant plus que nous parlons d'un langage français, de pouvoir suivre une certaine chronologie. Cette chronologie, je vais vous aider à la comprendre. Elle partira d'abord de la définition de ce thème, c'est-à-dire le mot errance, parce qu'on ne peut pas parler de quelque chose dont on n'a pas la définition. On parlera déjà de la définition. Ensuite, nous allons vous emmener dans la parole de Dieu pour vivre un certain nombre d'expériences qu'ont connues certaines personnes dans la Bible, donc qui sont rattachées au phénomène de l'errance. Et à la suite de cela, donc, nous allons toucher le troisième point, qui est un point capital, c'est-à-dire comment arriver à mettre fin à l'esprit d'errance. Ce sont les trois questions qui vont justement constituer notre thématique importante. Mais avant toute chose, permettez-moi de lire la parole de Dieu parce que la Bible est la source de notre inspiration. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse, le chapitre 37, partant du verset 1er au verset 17e, que je vais me permettre de lire à la maison. Si vous avez votre Bible, vous pouvez aussi lire le livre de Genèse, que je vais permettre à lire auprès de vous. Voilà ce qui est écrit dans le livre de Genèse, chapitre 37, à partir du verset 1er. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et les fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils parce qu'il l'avait eu dans la vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine et ne pouvaient lui parler avec amitié. Verset 5, Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères et qui le haïrent encore davantage. Verset 6, il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe se leva et se tint debout et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dit, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ce songe et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Verset 10, il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifient ces songes que tu as eus? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Verset 11, ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Verset 12, les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne vont-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, mais voici. Verset 14, Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Verset 15, un homme le rencontra comme il errait dans les champs, et il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Ça, c'est le verset 17. Donc, c'est la lecture de ce passage. Tout à l'heure, nous allons revenir sur le commentaire, mais comme je vous ai promis, commençons d'abord de façon progressive en nous aidant à comprendre qu'est-ce que c'est que l'errance. Vous posez la question à la maison de savoir qu'est-ce que c'est que l'errance. Nous allons d'abord essayer de nous appuyer sur la lexicalité, c'est-à-dire la définition lexique qui me permet de pouvoir comprendre, partant du français, qu'est-ce que c'est que l'errance. D'après donc la source venant justement du dictionnaire Larousse, nous avons la possibilité ici de comprendre que le mot errance vient d'une source latine qui veut dire errare, d'après le latin, et donc la signification en français apporte plusieurs évocations. Donc premièrement, nous avons la première évocation qui voudrait dire aller ça et là,
à l'aventure sans un but bien précis. La deuxième évocation, justement, est le fait de rôder ou de vagabonder ou de errer dans la nuit. Le mot errance veut dire aussi être égaré, aller sans direction. Être égaré, aller sans direction précise en cherchant son chemin. Et la troisième définition qui ressort toujours de ce dictionnaire Larousse permet de comprendre que le mot errance veut dire aller sans direction précise ou se manifester de façon fugitive, de façon imprécise ou en quelque sorte tomber dans l'erreur ou se tromper ou errer dans ses calculs. Voici à peu près ce que le dictionnaire Larousse nous permet de comprendre comme définition par rapport à ce mot. Je voulais essayer un peu d'apporter quelques éléments importants pour attirer notre attention. Si nous appuyons déjà sur la première définition qui nous est donnée en tant qu'aller ça et là, dans l'aventure sans but précis. Nous voyons par exemple aujourd'hui le cas de plusieurs personnes. Je vais prendre le cas de l'Afrique précisément, beaucoup d'Africains qui selon beaucoup de problèmes qu'ils vivent dans notre continent, ont décidé dans leur tête, d'après eux, que la réussite, la percée, consiste à quitter le continent africain, quitte à ce que, même s'il faut qu'on meure dans les rivières, on meurt dans les mers, on meurt je ne sais où, parce qu'ils veulent absolument changer d'environnement, parce que dans leur tête, il faut aller ça et là, peut-être un jour, par une question de chance, on doit s'en sortir. En fait, quand on parle d'une personne qui est sur le fait de l'errance, on voit ce personnage-là qui n'a pas de direction précise, qui s'en va, qui essaye ici, et tantôt ça ne marche pas, et recommence encore à zéro, et se dit peut-être que demain matin, la chance finira par nous sourire. Bien aimé, lorsque nous sommes dans cet état, on parle justement du phénomène de l'errance. On pourrait aussi dire que le fait de vagabonder. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, le cas de plusieurs enfants, le cas des jeunes dans nos sociétés d'Afrique et dans le monde, des enfants qui se lèvent le matin, ils n'ont rien à faire. On se lève là, on prend le damier, on joue au damier. Quand ce n'est pas le damier, on est auprès du matango, comme on dit dans notre langage séculier. Les gens boivent du vin du matin au soir, on joue aux cartes, on ne sait pas ce qu'il faut la vie. On se dit peut-être qu'un matin, il y aura un incident ou un accident ou quelque chose qui va se produire et du coup, on se retrouvera en train d'aller là où il faut aller. Ça, ce sont les manifestations qui prouvent qu'on est victime de l'errance, qu'on est habité ou contrôlé par l'esprit d'errance. La vie ne repose pas sur le fait de marcher sur la base du hasard. Le hasard d'ailleurs n'existe pas. Tout ce qui arrive à la vie d'un homme a un sens, une signification. Si vous levez le matin en vous asseyant au bord de la route et en pensant que le hasard va vous sourire, vous allez vous retrouver en train de vagabonder dans les rues, allant de maison en maison pour chercher, ou alors pour bavarder, causer, ça arrive à tout le monde. On peut le voir dans le cas de plusieurs femmes, dans nos maisons aujourd'hui. Elles n'ont rien à faire. Elles se lèvent le matin, on a WhatsApp, on a le téléphone, on est en train de bavarder en longueur de journée, on bavarde, on bavarde, on bavarde. Le soir, on se retrouve qu'on a passé toute une journée et on n'a pratiquement rien eu. Ça, ce sont des réalités qui prouvent que l'esprit de l'errance est là. Quand on va donc de façon vagabondante, lorsqu'on est en train d'aller ça et là, sans avoir une destination bien précise, ou alors quand on s'en va dans l'aventure. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a une différence entre l'aventure et la mésaventure. Beaucoup de personnes se sont levées dans l'aventure. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas où ils vont, mais ils se disent qu'on aurait appris que si nous allons peut-être du côté du Gabon, c'est un exemple, ou on s'en va peut-être du côté de l'Europe, en France, en Belgique, n'importe où. Là-bas, ça marche. C'est comme ça que tu vas voir un individu qui va vendre une boutique qu'il avait. Il avait commencé son commerce qui allait très bien, mais parce qu'une information est sortie de nulle part, que si tu allais peut-être mieux en Belgique, là, tu aurais plus d'argent. Et un individu qui a investi peut-être 2 millions, 3 millions, tout l'argent tombe dans l'eau, il se retrouve en Europe en train d'aller habiter dans des maisons des autres personnes, sans papier. Ça, ce sont les réalités qui montrent le fait qu'on est justement victime de l'errance. Je vais aller sur le point numéro 2, c'est-à-dire concernant toujours la définition qui vient d'être donnée, qui voudrait nous faire comprendre que errer veut aussi dire être égaré et aller sans direction précise en cherchant son chemin. Combien de personnes dans la vie aujourd'hui qui s'égarent dans leur choix, s'égarent dans beaucoup de domaines dans leur vie, le domaine sentimental, le domaine physique, le domaine relationnel. On s'égare parce qu'on n'a pas eu des personnes pour les orienter. Je veux que nous avons fini de vous expliquer ce que c'est que l'errance. Permettez-nous de retourner dans l'histoire de Joseph pour essayer d'expliquer comment est-ce que l'errance se manifeste dans la vie de Joseph. Tout d'abord, nous allons essayer de voir ensemble des endroits stratégiques, des territoires stratégiques dans lesquels ces personnages exceptionnels de la Bible va fouler ses pieds, qui me permettent de pouvoir apporter des analyses à ce niveau. Le premier point que nous voulons évoquer ici est justement la ville appelée la ville d'Hébron. La ville d'Hébron, d'après des recherches qui ont été menées, nous a permis de comprendre que, d'abord, la signification du mot Hébron veut dire en français association, union, amitié.
association, union, amitié. Et d'après les multiples recherches qui ont été menées, nous savons que la ville d'Hébron était une ville où a résidé le père de Joseph, c'est-à-dire Jacob. C'est dans le même lieu qui a été, dont cet homme a passé la plus grande partie de sa vie, après qu'il soit retiré, lorsque Dieu a demandé qu'il sorte de la maison de Laban, il est venu s'installer dans la ville d'Hébron. Un peu plus loin dans l'histoire, nous savons qu'il y a un personnage dans la Bible que nous appelons Caleb, qui a travaillé avec ce personnage aussi important qu'on appelle Josué, qui, à une époque, après qu'Israël ait mené des batailles, dans cette ville, lorsque Dieu il avait atteint l'âge de 80 ans, il avait prié Dieu et il a demandé à ce qu'on lui donne l'autorisation par le canal de Josué pour aller conquérir la ville d'Hébron. Donc la ville d'Hébron, on peut voir que c'est une ville stratégique parce que beaucoup de personnages importants de la Bible ont résidé dans cette ville. On peut aller encore plus loin. D'après le nom qui nous a été donné, bien avant que Caleb ait changé ce nom, cette ville s'appelait Ézébek. Et elle était estimée environ à 16 km au nord de la Samarie. Elle était située environ à 16 km du nord de la Samarie. Et on pourrait dire que c'est l'ancienne capitale de David, d'après les Écritures. Cette ville était aussi située à Juda. Et Abraham aussi a été habité à Hébron le jour où Dieu a demandé à Abraham de sortir de la maison de son père, c'est-à-dire de quitter de la Chaldée. Quand on parle de la Chaldée, on dira en quelque sorte l'Irak actuel. Abraham habitait dans l'Irak actuel. Quand Dieu s'est révélé à lui, il a demandé qu'il sorte de cet endroit et il s'en aille où la direction claire où Abraham habitait, c'était Hébron. Donc, on peut voir que la ville d'Hébron est une ville stratégique. David, d'ailleurs, a été intronisé roi dans la même ville d'Hébron. Vous imaginez donc que c'est dans cette ville que vivait le personnage appelé Joseph. Or, quand nous revenons dans l'histoire, partant de 0 à 17 ans, nous nous rendons compte de l'activité, ou alors l'activisme dans laquelle vit ce personnage très important de la Bible. Qu'est-ce que Joseph fait? Partant de 0 à 17 ans, le seul travail que Joseph trouve à faire, la Bible dit, il restait à la maison et ne pensait pas à son avenir. Il sortait le matin, il errait tout autour des lieux, et quand les femmes de son père venaient raconter des choses à son égard, c'est ce que nous appelons généralement en langage courant le congossa, c'est-à-dire le commérage. Quand les femmes faisaient du commérage concernant leur père, Joseph avait pour métier de venir relayer les informations liées à ce que les autres femmes disaient au sujet de leur père. Et pendant 17 ans, imaginez-vous un enfant qui a 17 ans dans une maison familiale, mais ne pense pas à son avenir, ne va pas à l'école, n'imagine pas ce que son avenir sera. Vous vous posez la question à savoir qu'est-ce que ce garçon deviendra. Donc pendant 17 ans, il est resté sous le toit paternel, il ne savait pas ce que sa vie devait être. Et pendant ce temps, nous nous posons la question à savoir, est-ce l'endroit où il vivait cet homme qui était un problème? On peut se dire que peut-être c'est ça, pour certains cas. Mais quand nous allons avancer un peu sur la deuxième ville, nous allons nous rendre compte qu'en réalité, que ce n'est pas le lieu où Joseph habitait, c'est-à-dire Hébron, qui était un problème. Parce que cet endroit a été un endroit stratégique, où les meilleurs héros de la Bible ont vécu. Si Abraham, qui est le père de la promesse, a vécu à Hébron, si David en a fait sa cité, il en a fait son lieu de résidence. Si les grands personnages comme David, les Josué, les Caleb ont vécu à Hébron et ont réussi dans cette capitale, se sont bâtis une histoire. Pourquoi est-ce que Joseph, dans cette même ville, jusqu'à 17 ans, n'arrive même pas à connaître ce qu'il va devenir? Vous comprenez donc que par là que, bien aimé, beaucoup de personnes aujourd'hui qui nous suivent dans cette émission ont les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'ils sont dans des lieux, dans des maisons, dans des cabanes, dans des environnements, dans des villes. Et parfois, ils se disent que c'est la ville où j'habite qui fait un problème pour moi. Ou alors, c'est le quartier où je réside qui est un problème. Il y a trop de sorciers dans ce quartier. Alors, en essayant de me déplacer de ce quartier, j'irai peut-être au quartier ailleurs. Je ne vais pas me mettre à faire la promotion des quartiers ici. Mais c'est dit, peut-être en changeant de quartier, alors sa condition changera. On a aussi des gens comme ça, qui, de façon parfois incompréhensible, vont vous dire, non, l'Afrique c'est trop compliqué, je vais me déplacer pour l'Europe. En allant en Europe, ma situation sera un peu plus mieux. Et c'est comme ça qu'on a des Africains qui meurent. Ils se noient dans la mer, par-ci, par-là. Malgré le fait que la situation est là, on n'arrête pas. Mais qu'est-ce qui les pousse, justement? C'est la question qu'on se pose. Qu'est-ce qui les pousse, malgré tous ces risques qu'on rencontre, à continuer à avancer et à faire face à ces multiples choses? Parce qu'il y a un esprit qui travaille. Il travaille de l'intérieur, il n'est pas de l'extérieur. Il habite ces gens et il les pousse à faire des choses dont ils ne se comprennent pas. Justement, on va voir pour le cas de Joseph, comment cet esprit habitait Joseph, mais il n'a jamais su qu'il était hanté par cet esprit en lui et qui a fait de lui un personnage, un enfant de 17 ans qui ne pense à rien que de venir raconter des bobards, raconter des histoires, dormir debout à son père et manger et porter des habits, se vanter
et ni jamais penser à ce que son avenir serait. On a beaucoup de cas comme ça aujourd'hui dans nos rues, dans les sociétés qui se lèvent chaque matin. On attend le déjeuner de papa, on a 17 ans, on a 22 ans, on a 40 ans, on discute encore loyaux, la petite maisonnette que papa a construite, a laissé, a donné pour sa femme, peut-être papa n'est pas en vie, on ne veut pas travailler, on ne sait pas où on s'en va, on discute de l'argent de la maison, voilà, avec les parents à la maison, parce que l'esprit de l'errance est là. Il peut vous pousser à faire des choses. Alors, on va donc avancer un peu pour montrer, pour le cas de Joseph, comment l'esprit d'errance a s'est manifesté. Parce qu'il avait cet esprit en lui, mais il ne se s'est pas rendu compte. Comment est-ce que Joseph a pu découvrir qu'en fait, il avait un esprit d'errance? Comment est-ce que cet esprit s'est révélé parce que quelque chose s'est produit? Et là, nous allons donc toucher la deuxième ville qui est très importante, dans la ville de Sichem. Parce que lorsque Jacob envoie Joseph pour aller voir ses frères, il a dit à ses frères que ses frères étaient à Sichem. L'information était claire. L'information que Jacob avait, c'était que les frères de Joseph sont partis à Sichem. Et c'est à Sichem qui faisait paître le troupeau de leur père. Joseph, lui, était resté à Dothan, resté à Hébron, qui était la ville stratégique. Et son père l'envoie donc à Sichem, parce qu'il s'est dit que ses frères sont à Sichem. Or, c'est ce déplacement, que j'ai souvent l'habitude d'appeler aussi déplacement prophétique, qui a provoqué la manifestation de l'esprit d'errance en lui, qui a permis que Joseph arrive à identifier justement ce film, à pouvoir révéler cette nature cachée qui était en lui, qui n'était pas à l'extérieur. Pour le cas de Joseph, c'est le cas d'une situation qui habite en lui. On pourra avoir d'autres cas qu'on pourra mentionner dans cette émission. Donc parlons déjà de la ville de Sichem, là où Joseph va se déplacer pour la deuxième fois. Le mot Sichem, c'est un mot qui vient de l'hébreu. En hébreu, il s'écrit Zekem, qui veut dire simplement épaule. On peut dire que lorsque Dieu parle à David, il dit à David que concernant la royauté que Dieu va donner, il dit sa domination reposera sur son épaule. C'est dans cette ville. Quand Joseph quitte dans la ville d'Hébron, il se déplace à Sichem. Qu'est-ce qui se passe-t-il dans la vie de cet homme? Nous voyons Joseph en train de marcher. Il veut localiser ses frères. Il cherche ses frères pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours. Il n'arrive pas à trouver ses frères. Il change de destination, d'orientation. Il commence à aller dans les vallées. Il cherche les frères dans les vallées. Il ne trouve pas ses frères. Bref, toutes les positions que Joseph a pu prendre pour essayer de retrouver ses frères, il n'a jamais pu trouver ses frères parce que, en fait, l'esprit d'errance était en lui. C'est le même esprit qui s'est manifesté depuis l'âge de 0 à 17 ans, qui est venu se révéler à l'âge de 17 ans quand son père l'a envoyé. Donc, il y a des gens comme ça qui sont dans la vie en train d'errer. Parfois, ils vont dans une entreprise. Ils sont engagés, ils ont des diplômes, ils ont un CV important, ils sont engagés. Un matin, ils se lèvent et disent on ne me paie pas bien, ma vie serait mieux ailleurs. Il abandonne le travail, là où il avait peut-être un salaire un peu plus conséquent qui pouvait permettre de vivre, et il se retrouve en train de retourner en arrière, recommencer ce qu'il devrait vivre en principe quand il avait peut-être l'âge de 17 ans comme Joseph. On a des cas comme ça qu'on peut rencontrer. Ça se passe dans le domaine sentimental. Un homme qui prend une femme, après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans d'expérience, juste que cette femme n'était peut-être pas compatible à lui parce que dans sa tête, il aurait espéré avoir une femme qui est moins grasse, qui soit un peu plus petite, ou alors un peu plus grande de taille, et s'était trompé. Mais qu'est-ce qui l'a amené à se tromper? C'est la question qu'il faudrait se poser. Toutes ces erreurs qu'on essaie d'accumuler viennent d'où, justement? Parce que l'esprit de l'erreur est là. L'esprit de l'erreur amène Joseph, ici, dans le cadre de notre récit, à se retrouver en train de tourner pour chercher ses frères. Je te pose la question aujourd'hui, qu'est-ce que tu cherches dans la vie? Joseph a été justement dans cette situation jusqu'à ce que Dieu lui accorde la grâce. La grâce a été laquelle? C'est que pendant qu'il errait en train de chercher des solutions, quant à, d'abord, premièrement, à comprendre le pourquoi de ce qu'il vivait, de deux, d'essayer de comprendre comment donc il peut sortir de là, que Dieu a donné la possibilité à Joseph de faire une rencontre exceptionnelle. D'où justement l'élément important qui permettra bien sûr dans la suite de vous présenter un aspect très important qui parle de la question des rencontres quant à ce qui concerne des solutions qu'on pourra vous proposer. Mais avant toute chose, permettez-moi de vous parler aussi de la ville de Dothan, là où Joseph est allé finalement rencontrer ses frères. Mais il faut d'abord insister que c'est étant à Sichem, parce que Joseph a fait un mouvement important, c'est le mouvement qu'il a fait qui a déclenché la manifestation de l'esprit d'errance. Donc parfois, il y a des moments où vous êtes dans votre maison, vous vivez là, vous vous dites que vous êtes dans votre zone de confort. Tout marche pour vous, tout est bien, tout est au rose. Et vous n'arrivez pas à identifier des problèmes qui sont là, mais c'est le jour où vous allez quitter votre zone de confort, vous entrez dans d'autres relations, dans un autre environnement, que vous allez commencer à vous rendre compte des nombres de problèmes que vous avez en vous. On a donc comme ça aujourd'hui des chrétiens qui, parfois, se disent que c'est le lieu. Or, dans le cas de Joseph ici,
Joseph habitait à Hébron. On ne peut pas dire qu'Hébron avait un problème. La ville d'Hébron était une ville stratégique qui avait tous les atouts pour que Joseph réussisse. Mais pourquoi n'a-t-il pas réussi? Pourquoi est-ce qu'il a erré pendant 17 ans dans la même ville alors que les pères qui l'ont précédé n'ont pas eu à vivre les mêmes choses parce que l'esprit d'errance était en lui? On a donc des cas, des gens comme ça, qui parfois, que ce soit dans le domaine de la spiritualité, vont d'église en église, vont de religion en religion, vont de lieu de prière en lieu de prière, de prophète en prophète, d'apôtre en apôtre, et des rencontres en rencontres, jusqu'à aller voir les marabouts. Ils ont toute la liste de tous les marabouts de leur pays, et parfois même de leur village, et même parfois hors de leur village. Ils peuvent vous donner le nom de tous les marabouts de la cité, de la capitale, parce qu'ils se disent que c'est en tournant par-ci, par-là, en essayant par-ci, par-là, et c'est comme ça qu'on est en train de vous prendre de l'argent. On vous bousille et vous vous retrouvez un matin que vous n'avez plus rien du tout parce que l'esprit de l'errance a pris le contrôle de votre vie. Quand l'esprit de l'errance est là, on a ce genre de phénomène qu'on vit de façon anormale, de façon injustifiée. On tourne tout autour et on ne trouve pas de solution jusqu'à ce qu'un matin, Dieu vous fasse grâce de rencontrer quelqu'un, de faire une rencontre qui va changer le cours de votre histoire. Et j'ai pu vous dire, en tant que spécialiste dans le domaine de la matière, du conseil et du coaching, vous faire comprendre que réellement, Dieu a envoyé des gens. Il y a des gens qui sont là dans le ministère. La responsabilité est d'aider les gens à pouvoir retrouver l'orientation. Même si vous avez perdu l'orientation dans le domaine pratique de la vie, Dieu, il est le maître de ceux qui peuvent orienter dans la vie et c'est le bon choix que vous faites. Parlons un peu déjà de la ville de Dothan avant d'évoluer dans le cadre de notre message qui est très important et je suis sûr qu'il vous fait du bien à la maison. Parlons justement de la ville de Dothan. La ville de Dothan, d'après la signification qui est donnée, partant de l'hébreu vers le français, le mot Dothan veut dire le puits, depuis, ça veut dire depuis. Or, quand vous lisez dans la Bible, vous allez vous rendre compte que dans la Bible, les serviteurs de Dieu, notamment les patriarches de la Bible qui ont travaillé avec Dieu, ont vécu une histoire exceptionnelle. L'histoire de tous les patriarches était toujours côtoyée par les puits. Chaque fois où un patriarche s'installait quelque part, il creusait un puits. Mais là, on parle de deux puits. Pourquoi? Parce que le chiffre 2 est le chiffre de la complémentarité. Dans la Bible, il est dit, là où 2 ou 3 se mettent ensemble, Dieu est avec eux. Quand Dieu est dans ton affaire, ça veut dire Dieu, tu creuses ton puits et Dieu se met dans ton affaire, ça devient plus possible pour toi de voir des résultats importants avec Dieu. Cette ville était donc située au nord de la Palestine. Et elle s'appelait à l'époque Abèche. Abèche, qui était à 15 km au nord de la Samarie. Et cette ville était donc, a été aussi la résidence du prophète Élisée, d'après les recherches que j'ai menées. La ville de Dothan a été la ville où résidait le prophète Élisée. Et Dothan était également située au nord de Sichem, à environ 100 km du nord d'Hébron. Donc nous pouvons voir que, bibliquement, nous avons la référence comme Genèse 37, verset 2, Genèse 37, toujours verset 17, le livre de 2 Rois, chapitre 6, verset 13, qui nous permet de pouvoir situer la ville. Alors voilà, donc on a 3 villes qui sont là, dans la ville de Dothan, la ville d'Hébron et la ville de Sichem. Mais le problème de Joseph commence à se manifester lorsqu'il se déplace d'Hébron vers la ville de Sichem. C'est étant à Sichem que la manifestation de l'errance a commencé, jusqu'à ce que Joseph puisse faire la rencontre. On peut dire donc que pour la plupart du temps, ou pour le cas de Joseph, qui est un cas précis, le problème de Joseph n'était pas un problème de l'endroit où il était. Ce n'était pas un problème du cadre. Ce n'était pas un problème d'un environnement, mais c'était un problème d'un esprit qui habitait en lui. C'était un problème de quelque chose qui le hantait de son intérieur et qui le poussait justement à errer, à tourner, à vagabonder en longueur de temps sans jamais atteindre l'objectif pour lequel il s'est battu dans la vie. On a des gens comme ça donc dans la vie qui parfois accusent le lieu où ils habitent, accusent l'environnement dans lequel ils habitent, ou alors ils vivent, accusent l'entreprise qui les a engagés, accusent les personnes qui les entourent, accusent même le quartier comme étant responsable de leur malheur, alors que ce n'est pas un problème du lieu, c'est un problème de quelque chose qui habite en toi, qu'on appelle l'esprit d'errance. On pourrait aussi dire que pour d'autres cas, il peut arriver justement que ce soit un phénomène lié à un environnement. Mais comment donc ça se passe? Pour le cas de Joseph, ça s'est révélé quand il a fait la rencontre avec cet ange de Dieu. Un ange exceptionnel qui a été le tournant décisif de la vie de Joseph. On pourrait donc dire à partir de là déjà que bien aimé dans la vie courante de la vie, on ne réussit pas seulement parce que nous avons beaucoup d'argent. Il y a des gens qui ont une intelligence exceptionnelle. Ils ont des talents importants. Ils ont un génie extraordinaire. Mais le problème, c'est des rencontres que ces gens font parfois. Quand nous faisons des rencontres qui ne sont pas bien, ces rencontres peuvent nous amener à subir beaucoup de phénomènes étranges. Ça peut nous amener à tourner en rond. Parce que simplement, tu as fait une rencontre avec quelqu'un que tu ne devais pas rencontrer. Aujourd'hui, ta vie est dans la merde. Tu as rencontré quelqu'un que tu as introduit dans ta vie comme étant un mari, fiancé, je ne sais pas, ou connaissance. Mais cette personne, au lieu de te faire avancer dans la vie,
t'a amené à perdre tout ce que tu avais de plus important dans ta vie. C'est ça aussi la manifestation de l'errance dans la vie de beaucoup de personnes. On peut aussi aller plus loin pour le cas de plusieurs autres personnes qu'on peut vivre, dont on peut dénombrer d'ailleurs les cas. Et là, il serait donc très important, cette fois-ci, si nous voulons aller plus loin, de vous poser la question de savoir comment l'errance vient-elle dans la vie de quelqu'un. À présent, parlons sur la question de traiter sur le phénomène de la source d'errance. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que l'errance prend sa source? D'où est-ce qu'elle prend la source? La première explication, elle est simple, c'est le phénomène de la malédiction ancestrale ou la malédiction familiale ou la malédiction divine. Et pour nous aider, justement, nous allons essayer de lire la Bible. Nous allons nous retourner dans la Bible parce que la Bible constitue notre repère ici. Dans le cadre de ce coaching que nous voulons faire avec vous, nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu dans le livre de Genèse, le chapitre 4, le verset 15 au verset 16. Ça va être très important pour nous de comprendre d'où peut provenir l'errance. Et l'errance prend sa source d'une malédiction familiale ou d'une malédiction ancestrale ou d'une malédiction divine. Et nous sommes dans Genèse, chapitre 4, le verset 15 au verset 16. Je vais lire la parole du Seigneur. Voilà ce qu'il dit. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, il serait vengé cette fois. L'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'Orient. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Hérode, et ensuite bâtit une ville, et il donna à cette ville le nom d'Enoch. Écoutez, excusez, on va reprendre un peu, on va aller un peu plus loin, parce que le verset 15 ne permet pas d'avoir exactement ce qu'il faut. On va essayer de rentrer un peu plus en arrière. Nous sommes dans le même chapitre, mais on va un peu rentrer en arrière pour que l'histoire soit bien comprise pour tous. On va lire à partir du verset 1er. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse, l'Éternel portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut attristé et son visage fut abattu. Verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché s'écoute à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, verset 10, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, verset 11. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Verset 13. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Verset 14. Voici, si tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché de loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Verset 15, l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Donc vous voyez ici, nous pouvons nous rendre compte du phénomène de l'errance, par exemple pour le cas de Caïn. On a ici un personnage, ou deux personnages assez importants. Les tout premiers enfants que nos premiers ancêtres, je veux dire Adam et Ève, ont conçu. Le premier s'appelait Caïn, il était le frère aîné, et son second était Abel. Et les deux vivaient dans une même maison et étaient dans une ambiance qui était conviviale. Un matin, concernant justement le phénomène de l'errance, que je dis parfois, qui peut être la source liée au phénomène des choix que nous faisons dans la vie, Caïn a choisi justement d'être cultivateur. Pendant qu'il choisissait d'être cultivateur, je ne sais pas sur quelle base il s'est opté dans ce domaine, son frère, petit frère qui était Abel, a choisi d'être éleveur. Donc les deux étaient dans deux métiers bien différents. On peut se dire donc qu'avec deux choix qui ne sont pas des choix communs, qui soient des choix différents, la résultante liée à chaque vie ne pourra être conditionnée que par les choix qu'on a eu à opérer. On a donc des gens comme ça dans la vie qui font des choix et demain commencent à blâmer tout le monde sur ce qui se passe dans leur vie.
qui devient errant sur la terre parce qu'ils ont opéré des choix, mais leurs choix n'étaient pas des bons choix. Alors, c'est Caïn qui choisit d'être celui qui cultive le sol. Et quand le temps vient, il fallait que chacun devienne honorer Dieu en fonction de ce que Dieu a fait dans sa vie. Alors, c'est d'abord le grand frère qui est parti devant le Seigneur et il a présenté un panier rempli de fruits en se disant, comme son panier est plein de fruits, sûrement Dieu serait très content de lui. On se pose encore mille et une questions. Pourquoi Dieu n'a pas accepté l'offrande de cet homme? Parce que Dieu, en fait, veut les prémices. Il a parti prendre dans le lot, mais pas les prémices, de ce qu'il avait, et il est parti offrir à Dieu. Dieu a regardé cela, il n'a pas trouvé le cœur de cet homme étant pur. Et il n'a pas agréé l'offrande de cet homme. Il aurait fait simplement de prier Dieu et demander au Seigneur comment je peux arranger la situation. D'ailleurs, Dieu l'a invité à cela. Mais il n'a pas cherché à corriger le problème, qu'il a cherché à prendre une position, c'est celle de pouvoir en vouloir à son frère pour sa réussite. N'est-ce pas ce que nous vivons dans le monde aujourd'hui? Beaucoup de gens qui peuvent nous en vouloir parce qu'ils ont opéré des choix. Et leurs choix les ont conduits à un certain nombre d'échecs qui les ont rendus des personnes errantes sur la terre et qui commencent à accuser la terre tout entière, accuser les voisinages, accuser les cousins parce qu'ils ont opéré des choix. Ils refusent d'assumer leurs choix et ils mettent la faute au dos de tous les gens qui les entourent. C'est ce qui s'est passé exactement dans le cas de ces deux personnages. Quand Abel présente son offrande à Dieu, qui était le premier des animaux, son offrande était une offrande prophétique. Pourquoi prophétique? Parce qu'elle était la préfiguration qui annonçait l'arrivée du Messie qui viendrait sauver le monde. Donc en donnant son offrande, il a donné son offrande avec l'esprit de Dieu, avec un esprit sacrificiel, avec un esprit de discernement. Mais lui, il n'a pas fait comme son frère a fait. Et Dieu a approuvé donc le sacrifice de son petit frère et il n'a pas donc accepté la réussite de son frère. Il s'est donc laissé embuter par la colère. Cette colère l'a amené très loin à la haine. Et vous savez, quand vous êtes habité par la haine, ça commence déjà tout doucement par une petite colère, une petite jalousie d'abord, et ensuite ça devient la colère, et la colère vous amène à la haine. Et la troisième chose qui vient après, c'est le meurtre. Quand on ne se contrôle pas, on peut être poussé à faire des choses qui deviennent très regrettables dans la vie des personnes. Dieu a remarqué la situation, il a invité cet homme à pouvoir changer sa position, mais il est resté dans sa position. Il voulait absolument en découdre avec son frère. Est-ce la faute à Abel? Ça n'a jamais été Abel qui a demandé à Caïn de choisir, d'être justement cultivateur. Mais le choix l'a mené tellement loin, au point où dans sa colère, pendant qu'ils étaient dans les champs, il a pris un gros gourdin et il a frappé sur le crâne de son frère. Il est tombé, il est mort. Oh mon frère, ma soeur, que de méchanceté dans la terre aujourd'hui que nous vivons. Des personnes qui ne supportent pas la réussite de leur voisinage, ne supportant pas la réussite de leurs cousins, de leurs cousines, de leurs frères, de leurs sœurs, au lieu de chercher peut-être à chercher à comprendre pourquoi, ou alors comment est-ce qu'il a entrepris pour réussir, on veut mettre fin à une vie que Dieu a pris le temps de bâtir et qui a coûté à Dieu beaucoup d'énergie pour en arriver là. Caïn a fait le mauvais choix, qui était de prendre le bâton et de frapper sur la tête de son frère pour l'éliminer, parce qu'il se disait que tant que Abel est là, il est une menace pour lui. Je vais te dire une chose aujourd'hui, c'est que si tu te comportes ainsi dans la vie, en pensant que c'est tout le monde qui est responsable de tes erreurs, et tu oublies que toi tu fais des choix, parce que les choix que nous opérons dans la vie peuvent faire de nous des personnes errantes. Et cette errance dont nous amène à poser des actes parfois qui deviennent incontrôlables. Et si nous ne nous saisissons pas, un jour, on peut arriver au niveau où Caïn arrivait en tuant son frère. Il tue son frère maintenant, il tourne le dos en se disant, mais voilà, personne n'a été témoin, qui va venir faire quoi? Il prend son frère, il va cacher quelque part. Il rentre à la maison. Or, tous les soirs, on dit, Dieu venait dans le jardin pour venir voir la position de la dame dans le jardin. Dieu arrive dans le jardin et il se rend compte qu'il y a quelqu'un qui manque dans le jardin, dans la maison familiale. Qui manquait, c'était Abel. Il demande donc à Adam, où est-on tes deux enfants? Adam dit, mais je ne sais pas, ils sont sortis, ils sont allés au champ. Et personne n'a de réponse. Il se retourne vers Caïn. Où se trouve ton frère? Caïn répond avec arrogance à Dieu. Tu ne peux pas me poser ce genre de questions. Tu ne m'as pas engagé comme étant agent sécuritaire pour m'occuper de la protection ou de la garde rapprochée de mon frère. Alors ne me pose pas ce genre de questions. Je n'ai pas de réponse à te donner. Dieu dit, ok, il n'y a pas de souci. Il y a une chose, c'est que tu ne comprends pas, c'est qu'il y a une police scientifique appelée les anges, scientifiques qui opèrent. Leur rôle, c'est qu'ils localisent le sang en fonction des actes qui sont posés. Tu m'as dit que tu ne sais pas où se trouve ton frère, mais moi, j'ai envoyé une armée, une police scientifique qui est arrivée dans les lieux et ils ont détecté une présence qui n'est pas normale. Il y a la voix du sang de ton frère qui a touché la terre. Et depuis la terre, j'entends une voix qui sort. Et cette voix ne parle pas bien de toi. Cette voix dit que tu ne seras rien. Cette voix t'accuse comme étant responsable d'un crime très grave. Et cette voix t'amène très loin. Et il pose donc la question de la terre. Il dit, comme tu as donc tué ton frère, vois ce qui va arriver. Là, nous voyons que ce n'est pas un homme qui maudit Caïn, c'est Dieu lui-même qui maudit Caïn. La source donc de l'errance dans la vie de Caïn, dans ce cas, est provoquée par la malédiction divine.
Qu'est-ce qui pose la malédiction divine? Un acte qui a été posé. L'acte, c'est quoi? Un crime. On peut se dire donc aujourd'hui que beaucoup de personnes se retrouvent errants sur la terre. Ils ont des enfants qu'ils ont faits. Ils ont une destinée ou alors ils ont une lignée qu'ils ont mis, mais ils ne se comprennent pas pourquoi leurs enfants, malgré les études qu'ils ont eu à faire, malgré des choses, malgré le potentiel qu'ils portent en eux, malgré toutes les connaissances et malgré tout ce qu'ils ont en eux, n'arrivent pas à se situer dans la vie. Parfois, dans la plupart du temps, c'est lié à des conséquences des actes que beaucoup de gens posent dans ce monde, dont notamment la voix du sang. Vous savez, là où il y a la voix du sang qui crie, là où il y a le sang qui crie, il y a beaucoup de choses qui se passent. Toutes les nations de la terre, tous les peuples de la terre, où le sang, surtout le sang innocent, a été versé un matin, on a toujours vu combien de fois plusieurs personnes, des générations plus tard, commencent à payer le prix lié à cela. Il y a une génération qui devient errante, une génération alcoolique, une génération qui n'a plus de conscience, une génération qui vit à 1000 à l'heure, mais qui ne se soucie plus de rien du tout. Quand tu les parles, ils vous disent qu'ils sont en train de jouer à une danse. Je refuse de parler de ce nom, ou alors de faire des éloges à cela. Mais ils sont dans tout, mais sauf dans ce qui peut être le sens dans leur vie. Alors, on a donc des situations comme ça dans les familles, où beaucoup de familles sont devenues errantes. Où on a des gens qui ont de l'argent, mais ne peuvent rien faire. On a des parents qui ont de l'argent, ont tout fait pour positionner leurs enfants, mais leurs enfants n'arrivent pas à se positionner, ne sont pas stables. Qu'est-ce qui produit cela? C'est la source. L'une des sources, c'est qu'il y a une malédiction. Et l'une des malédictions, une des portes de malédiction qui apporte l'errance, est la malédiction liée au sang. Que de sang innocent qui sont versés aujourd'hui dans les familles. Vous allez me dire, je n'ai jamais versé du sang. Je vous répondrai en vous disant que il n'y a peut-être pas le sang versé de façon physique, pragmatique, mais il y a le sang que beaucoup de personnes ont versé dans des pratiques liées au phénomène de la sorcellerie. On a des gens dans des familles qui sont introduits, qui sont dans des groupes ou des groupuscules. Et ils pratiquent des choses qui ne sont pas dans la norme. Ils mangent des enfants des autres. Quand tu as bouffé le sang de quelqu'un, dans la sorcellerie, c'est du sang innocent que tu as versé. Et ce sang peut se mettre à crier contre des enfants. Et on peut voir dans des enfants, ces enfants, c'est un problème lié peut-être à un problème psychologique. C'est une perturbation psychologique, perturbation du cerveau, maladie bizarre qui ne quitte jamais de famille, parce que la malédiction est en train d'opérer dans la vie de beaucoup de personnes. Ok, l'autre source d'errance que nous voulons évoquer ici est très important, est le phénomène de l'infiltration, l'esprit d'infiltration. Je vais vous donner certains passages de la Bible qui vont vous aider à comprendre de quoi je parle quand je parle du phénomène d'infiltration. Il y a le livre de 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3. Nous voyons comment l'apôtre Pierre, dans ce passage, nous invite à faire attention dans les derniers temps. On aura un esprit de séduction, des gens qui s'introduisent dans votre vie, qui viennent dans vos familles sous le nom de parfois des prophètes, sous le nom de ceci, sous le nom des grands marabouts, sous le nom de ceci ou de cela, mais qui ne sont pas des personnes qui sont dignes de confiance. Ça se manifeste aussi dans le cadre des relations. On a des gens, parfois, on envoie quelqu'un, une femme, un homme dans ta vie. L'objectif, ce n'est pas de venir, en fait, faire une amitié, mais de s'infiltrer dans ta vie pour pouvoir venir prendre un certain nombre d'informations, ou se lier à toi et te pousser à te mettre dans des relations. Ces relations, sauf que ces relations vont t'emmener à commencer à devenir vagabond sur la terre. On a donc comme ça des gens qui errent parce que j'ai fait une mauvaise rencontre de quelqu'un qui s'est infiltré, qui a fait semblant d'être un ami, mais qui n'était pas un ami, une relation sentimentale, ça se manifeste partout. Ainsi, on peut avoir aussi le livre de Corinthiens, chapitre 11, verset 13 à 15, 1 Jean 4, verset 1 à 3, Apocalypse, chapitre 21, verset 20, et Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 29 à 30, où nous voyons comment Dieu parle ici à l'église, à une des églises de la Bible, comment, au dernier temps, l'esprit d'errance va se manifester. Mais dans l'une des sources est que il y a un esprit d'infiltration qui va entrer, il va pousser des gens, par la séduction, à se retrouver dans des choses qui ne sont pas les leurs. Et par là, ces choses vont les rendre, ils vont commencer à tourner tout autour du pot. On a aussi un autre détail très important qui parle des sources d'errance. Donc, l'une des sources est le phénomène de l'absence d'informations nécessaires pour être dirigé dans la vie. Là, pour pouvoir vous parler de cela, je vais vous donner le cas de Joseph. Je reviens sur le cas de Joseph. Vous voyez que Joseph, quand il part, il se retrouve, quand il part d'Hébron, il n'a qu'une seule information. La seule information, c'est l'information que son père lui a donnée. Va à Sichem. Or, Joseph avait plus que besoin d'une information plus importante que l'information sur Sichem. Il n'avait pas l'information sur Dothan, mais il avait l'information uniquement sur Sichem. Or, quand on veut se déplacer dans la vie, pour atteindre un certain nombre de choses, pour atteindre un nombre de buts, on a besoin de réunir un certain nombre d'informations. Les informations sont parfois capitales dans le domaine du succès, dans le domaine de la percée, dans le domaine de la réussite, dans le domaine de l'avancement. Or, ici, Joseph n'avait pas l'information. Il a fallu qu'il fasse la rencontre de l'ange
justement à Sichem pour que la bonne information, parce qu'on peut avoir plusieurs informations, mais la bonne information, on a souvent besoin d'elle pour avancer dans la vie. Quand vous n'avez donc pas une information qu'il faut, qu'est-ce qui vous arrive? Vous vous retrouvez en train de tourner tout autour du pot. Vous pouvez tourner pendant toute votre vie parce que vous n'avez pas l'information. C'est pourquoi il est important de s'informer dans la vie. C'est pourquoi la Bible dit que dans les derniers temps, il dit que beaucoup de gens vont s'égarer. Le peuple de Dieu périt faute de connaissances. Une autre version, qui est la version septembre, dit le peuple de Dieu périt faute d'information. Quand vous n'êtes pas informé, on vous induit en erreur. Quand vous n'êtes pas informé, on peut vous amener à tourner tout autour du pot sur des choses que vous pouvez faire en 2 ans, vous les faites en 4, en 10 ans, parce que l'information, la bonne, vous ne l'avez pas. Donc, découvrir l'information clé peut être déterminant pour régler aussi la question de l'errance. Découvrir l'information clé peut nous aider aussi à être orientés pour ne plus avancer en arrière. Maintenant, avançons sur le point un autre point important, comment se manifeste l'esprit d'errance. Je vais essayer de vous citer ici quelques exemples en vous donnant le verset stratégique qui est Luc 14, verset 28 à 30. Je vais vous citer quelques éléments qui permettent de pouvoir comprendre comment se manifeste l'esprit d'errance. 1. L'esprit d'errance se manifeste par le vagabondage. 2. Par l'instabilité totale. 3. Par l'inachèvement des œuvres et ouvrages. 4. Le manque d'orientation. 5. La perte non récupérable des investissements. 6. Le gâchis total ou partiel des efforts déployés. 7. L'égarement continuel. 8. Le manque de réussite ou de non-aboutissement. 9. Le non-épanouissement. 10. La vie livrée à des moqueries sans arrêt. Autre point, les éternels essais qui finissent toujours par le même cauchemar ou la même réalité. Voilà quelques éléments que je peux vous citer qui permettent de pouvoir comprendre comment est-ce qu'on peut repérer. Quand vous voyez ceci dans votre vie, le vagabondage, l'instabilité totale, l'inachèvement des œuvres dans la vie, le manque d'orientation, la perte non récupérable des investissements, vous investissez, ça tombe dans l'eau, vous recommencez encore à zéro, le gâchis total ou partiel des efforts qu'on a déployés, l'égarement continuel, le manque de réussite, ou le non-aboutissement, le non-épanouissement, la vie livrée à des moqueries où on se moque de vous sans arrêt parce que vous faites une chose et ça ne donne rien. Les éternels essais qui finissent toujours par le même cauchemar, c'est-à-dire revenir au point de départ, sont des éléments qui manifestent, qui montrent qu'on est sous l'influence de l'esprit d'errance. Maintenant, allons sur le point numéro 3, qui est le point capital, parce que beaucoup de vous se posent la question, comment on peut réussir à vaincre l'esprit d'errance? Ça, c'est le point numéro 3. Je vais aller tellement directement en vous mentionnant un des premiers éléments, toujours en nous appuyant sur l'histoire de Joseph. Comment Joseph a pu résoudre la question de l'errance? Ça, c'est la première solution que nous rencontrons bibliquement parlant d'après l'histoire. Joseph se retrouve du côté de Sichem. À Sichem, il tourne pendant combien de temps? Pendant au moins 1 semaine, 2 semaines, on ne sait pas exactement le nombre de jours qu'il a passé par là. Qu'est-ce qu'il avait besoin exactement pour en sortir de l'errance? L'information. La première chose, c'est l'information. Et quand je vous parle de l'information aussi, je vous parle d'abord de l'information liée à la parole de Dieu. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Or, il y a beaucoup de vérités dans le monde aujourd'hui. Il y a des vérités qui nous sont présentées par la médecine, qui sont des vérités. En fait, qui sont des réalités, mais qui ne sont pas les vérités. Parce que la vraie vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est qu'on est dans un monde où on ne sait plus exactement où on est en train de partir. Où le monde nous dit qu'il faut se lier aux phénomènes comme le shintoïsme ou alors à des pratiques transcendantales, la magie, autre chose. On nous donne beaucoup de conseils. Ou alors se lier à la méditation transcendantale, liée à des phénomènes comme le yoga, le vaudou et toutes ces pratiques. On a beaucoup de ces réalités qui nous sont proposées. Mais la vérité reste claire, la parole de Dieu. La parole de Dieu est un livre qui a près de 66 livres qui sont écrits. Et plus nous lisons la parole de Dieu, tous les jours, nous découvrons des réalités sur un nombre de choses que nous ne connaissons pas. La lecture de la parole de Dieu nous ouvre l'intelligence pour comprendre si nous sommes dans l'erreur ou alors si nous sommes en retard. La lecture de la parole de Dieu, partant de son contenu général, nous ouvre la porte pour que nous puissions saisir des vérités qui sont les vérités éternelles. Ces vérités, on les rencontre dans tous les domaines, que ce soit le domaine du mariage, le domaine de la percée, le domaine de la réussite, le domaine de la délivrance, le domaine de la guérison, le domaine de l'épanouissement. Il y a tellement de choses. Par exemple, dans le livre de 1 Jean, dans le livre de 3 Jean, il est dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères en tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Par exemple, si nous voulons prospérer, sortir des éternels tourbillonnements de la vie, il faut que notre âme prospère. Beaucoup de gens viennent dans les églises, viennent rencontrer les hommes de Dieu. Leur état d'âme, c'est complètement la mort. C'est la mort, c'est le cimetière. Mais ils pensent qu'ils peuvent prospérer quand leur âme est en train de sombrer dans le chaos. Ou alors certains gens vont chez les marabouts et ils viennent dans les églises rencontrer les hommes de Dieu. Sauf que les choses qu'on leur a données, ils ne les délaissent pas, ils ne les abandonnent pas. Ils veulent mélanger ce que le marabout a dit et ce que le prophète a dit et ce que l'homme de Dieu a dit et pensant qu'en associant ces éléments, on peut avancer. À un moment de temps, il devient donc très important, qui est le deuxième élément, fait un pas important dans la vie, c'est-à-dire le pas de se séparer de tout ce qui ne se lie pas à la parole de Dieu.
Tout ce qui ne vous rapproche pas de Dieu peut devenir un problème qui vous introduit dans l'errance. Tout ce qui ne vous oriente pas pour avancer vers Dieu peut vous exposer à l'errance. Une autre information très capitale aussi, qu'il faudrait comprendre ici, on va le voir dans le cas de Saül. On peut pas, le texte est très long, mais on va donner quand même la référence. Dans 1 Samuel chapitre 9, versets 1 à 15. Là, nous retrouvons toujours le phénomène des rencontres. Mais ces rencontres doivent être orientées par la prière. La prière doit être stratégique, c'est une prière qui ne doit pas être une prière vulgaire. Parce qu'on a beaucoup de prières dans la Bible. Mais quel genre de prière faites-vous pour sortir de l'errance? C'est ça la question la plus importante. Nous voyons ici comment Saül, il perd les brebis de son père. Et là, on l'envoie pour aller chercher les brebis. Après avoir marché pendant des jours, lui aussi, comme le cas de Joseph, il s'est perdu. Et quand il se perd, il ne sait plus quoi faire, il se décourage en se disant, la vie, ça ne vaut pas la peine. Comment je peux me mettre à m'investir pendant des jours en train de chercher les brebis de mon père? Je ne trouve pas, il veut abandonner. Et là, il se rappelle qu'il y a un prophète. Donc on peut dire qu'il y a des hommes de Dieu que Dieu a mandatés, qui ont le discernement, qui peuvent vous aider à être orientés. C'est pourquoi je vous parle aujourd'hui. Il y a des gens que Dieu a encore mandatés sur la terre qui ont la capacité de vous donner des orientations sur un certain nombre de phénomènes que vous ne pouvez pas répondre. Donc vous n'avez pas la compréhension. Eux, Dieu leur a donné des capacités surnaturelles qui peuvent vous aider à pouvoir comprendre la nature, le pourquoi, le comment et le quand des choses dans votre vie. Et il est important. Et là, ça s'est passé pour le cas de Samuel. Il est entré, Saül plutôt, il est entré dans la maison de Samuel. Mais 2 jours avant cela, Samuel avait reçu la révélation qui lui disait que je t'enverrai un homme. Il partait pour chercher les brebis de son père, mais sauf que là encore, on a encore une question de rencontre. La rencontre entre Saül et Samuel va être le déclenchement total de la vie de cet homme. Parce qu'il est parti en tant que berger, mais quand il rencontre Samuel, la rencontre va transformer la vie de cet homme, va métamorphoser son histoire. Il est sorti de la maison de cet homme, il n'était plus un homme simple, il était simplement devenu le prochain roi d'Israël. Donc je peux vous dire une chose, dans la plupart des temps, les transformations ou alors les délivrances qui arrivent concernant l'esprit d'errance sont dans la plupart du temps, après de 90%, conditionnés par les rencontres que nous faisons. On peut être une belle femme, mais on fait des mauvaises rencontres et ces rencontres font errer. On peut être un homme qui a de potentiel, mais on fait des mauvaises rencontres ou alors on investit dans un environnement qui n'est pas bien et on s'égare. Il y a beaucoup de raisons qui sont sous cela, mais l'une des portes, c'est que, j'ai besoin d'avoir des bonnes rencontres. Je dois prier pour que Dieu me fasse avoir des bonnes rencontres. Parce que les rencontres que nous faisons dans la vie déterminent notre avenir. Quelqu'un a dit quelque part un jour que les relations font un homme. Ce n'est pas l'argent qui fait un homme. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas de bonnes relations. Tu n'as pas de bonnes connexions. Tu n'as pas de bonnes personnes autour de toi. Et les mauvaises personnes t'amènent à pouvoir échouer. Soyez bénis au nom du Seigneur. Melchisedec Terelesti est le résultat d'une œuvre débutée sur une étape par le Christ et bouclée avec magistrat sur la croix de Golgotha selon Jean chapitre 19 verset 30. Terelesti, c'est aussi un chef-d'œuvre divin complet qui déroule sur votre chaîne de télévision préférée, Câble TV, des séries d'enseignements systématiques appuyées par des témoignages authentiques de guérisons, des miracles, des délivrances, des restaurations réalisées par Dieu dans la vie des cas désespérés par l'intermédiaire de loin de l'Éternel, le prophète King Alan Melchisedec. Terelesti, c'est 52 minutes de balade spirituelle, Bible ouverte dans la résolution des questions et mystères du paranormal. Terelesti, c'est la compagnie divine qui vient éteindre les flammes de la sorcellerie endogène et exogène qui veut consumer votre vie et famille. Terelesti, c'est simplement Dieu qui vous dit entrez dans la pleine victoire, qu'offre le Messie et célébrez votre propre victoire au nom de Jésus-Christ. Regardez désormais votre émission Terelesti de lundi à samedi 13h, 14h avec rediffusion 21h et dimanche suivez-nous à 8h avec rediffusion à 21h. Contact 693 07 09 65 673 15 57 63.